Bonjour à tous, comment allez-vous? Avez-vous passé un beau mois d'octobre? Moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre, même si le mois de novembre, c'est pas mon mois préféré, je vous avoue, hein. On se lève, il fait noir, on rentre du boulot, il fait noir. On a l'impression d'être toujours dans le noir au mois de novembre, quoi. Voilà, donc bon, ça c'est mon état d'esprit, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, je suis là avec le sourire, donc on va passer ce mois-là avec douceur, hein, n'est-ce pas? Donc là, on se retrouve pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, et si votre signe lunaire est en Gémeaux. Comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je sais, je radote, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement important. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou via mon compte Instagram en message privé. Et je réitère le fait de pouvoir gagner une guidance personnalisée par tirage au sort. Donc le principe est simple, il suffit d'être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à le faire tout de suite afin de ne pas oublier et de mettre un commentaire sous cette vidéo en précisant que vous participez au tirage au sort qui se fera à la fin du mois. Bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Et je souhaite également vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, à me laisser des commentaires et franchement, ça me fait vraiment grand plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer. Allez, on démarre mes amis Gémeaux avec une première carte qui va nous donner un conseil ou un message pour ce mois de novembre. On vous dit quoi? On vous dit c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Waouh, quel beau message! C'est le temps de récolter. Là, tout est dit. Alors, n'hésitez pas, allez de l'avant, allez demander cette augmentation, allez demander ce poste que vous convoitez depuis quelque temps et que vous n'osiez pas le faire. Waouh. Franchement, là, on a un super message encourageant pour vous, hein, mes amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en avant, n'hésitez pas à aller réclamer ce à quoi vous avez droit et ce à quoi vous méritez. Allez, on y va, on continue pour en savoir un petit peu plus pour nos amis Gémeaux pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de jeunesse, d'épanouissement, le fait de, quelque part, de sortir de l'ombre, hein, comme si vous étiez cette fleur-là, fanée, pas fanée, cachée plus exactement, repliée sur vous-même, et là on vous dit, oh, ouvrez-vous, dévoilez-vous, faites ce qui vous plaît, ce qui vous anime, allez-y, affirmez-vous. Moi c'est vraiment comme ça que je l'entends là, hein. C'est le temps de... Oups là, là, il y a un peu trop de choses. On vous dit c'est le temps de récolter. Donc, si il y a quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous attire, que ce soit une situation, que ce soit une personne, ouvrez votre cœur. C'est ça qu'on vous dit. Ouvrez votre cœur. Dites-le. N'hésitez pas. Waouh, beau message de démarrage là. Allez, pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouvrez votre cœur, effectivement, affirmez-vous. Tapez du poing sur la table. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous souhaitez. C'est le temps de récolter. Eh bien, allez-y. Dites-le, faites-le. Sinon, vous n'aurez pas l'impression d'être à votre place, vous n'aurez pas l'impression d'être stable, vous aurez l'impression d'être bancal. Et on vous parle de la famille et en dos de deck, on a la carte du déménagement.
La carte du déménagement, ça signifie effectivement qu'il peut y avoir un changement. Vous pouvez peut-être déménager. Ça veut dire que vous allez peut-être vous déplacer, changer des choses dans votre vie. Et ça signifie également que vous allez faire du tri pour certains. Quand on déménage, on fait les cartons. Et quand on fait les cartons, souvent, on en profite pour se débarrasser de choses superflues ou des choses qui nous encombrent, qui ne nous servent plus. Eh bien, c'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Donc, affirmez-vous par rapport à ce que vous souhaitez. C'est tout à fait ça, afin de retrouver un équilibre que vous avez peut-être perdu. Parce que, imaginons, si on prend les exemples qu'il y a sur cette carte, vous souhaitez un poste depuis longtemps au niveau de votre travail, mais vous n'osez pas le demander pour X raisons. Et bien du coup, vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, que vous n'êtes pas à votre place. C'est pour ça qu'on parle d'instabilité. Et bien aujourd'hui, allez-y, affirmez-vous. Allez demander ce poste. Vous y allez, vous êtes ferme sur vos deux pieds, et puis vous dites ce qu'il en est. Alors, on a la carte de la famille, ça veut dire peut-être que entourez-vous peut-être des bonnes personnes pour pouvoir justement retrouver cet équilibre et peut-être que vous avez besoin d'un soutien pour vous aider à passer ce cap. Ça peut être ça aussi, Comme ça peut concerner le domaine familial pour certains, bien évidemment. Tout comme là, moi je vous dis de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez. Peut-être que pour certains, ça va nécessiter un passage par les tribunaux. Pourquoi pas, dans certaines situations, eh bien, à partir du moment où vous vous révélez, que vous allez chercher ce qui est juste pour vous, ce qui vous permet d'être bien, eh bien, parfois, malheureusement, ça met en porte-à-faux avec d'autres personnes et puis ça peut nécessiter un passage devant les tribunaux. Ça peut être le cas pour d'autres. Vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs cas de figure. Mais en tout cas, là, moi, ce que je retiens principalement de ça, c'est il y a des choses que vous méritez d'avoir, donc qui vous tiennent à cœur, qui vont vous permettre de vous épanouir. Et bien pour ça, il faut y aller, il faut oser. C'est tout à fait ça. Pour vous, vraiment pour vous sentir bien. Et faites le tri, N'oubliez pas cette carte-là, Ça va nécessiter peut-être effectivement de faire du tri autour de vous, C'est peut-être ça que ça dit aussi, Parce que quand on commence à imposer ses choix, à aller de l'avant, sans forcément même imposer, mais juste à aller de l'avant, à changer des choses dans sa vie, eh bien souvent ça perturbe les gens autour de nous, qui ne comprennent pas, qui comprennent pas le changement qui s'opère en nous, etc. Donc ça peut effectivement parfois nécessiter de s'imposer justement, d'imposer ses idées et de s'affirmer. C'est surtout ça, de s'affirmer. Voilà, le terme que je cherchais. Allez, on continue avec l'oracle G. Pour vous, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour compléter déjà ce premier tirage. Regardez, on parlait de s'épanouir, de la jeunesse, et là, on a l'enfant intérieur qui ressort dessus. Donc, c'est vraiment, retrouver vraiment cette innocence, cette insouciance, tout ce que vous aviez au fond de vous lorsque vous étiez plus jeune, que vous aviez envie peut-être de faire, que vous n'avez pas fait pour X raisons, parce que la vie, elle est comme ça. Eh bien, aujourd'hui, on vous invite justement à aller rechercher tout ça au fond de vous, et puis, d'oser effectivement aller de l'avant par rapport à tout ça, de faire bouger les choses. Regardez, c'est ça qu'on vous dit. Faites bouger les choses. Oh là là, trop de choses là qui sont sorties, pardon. Faites bouger les choses. Là, moi, ça me fait toujours penser, vous savez, aux boules du loto, par exemple, ou de ce genre de jeu. Les boules, elles tournent, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui sort, et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Osez faire tourner les choses, osez faire évoluer les choses. Faites-le avec le cœur. À partir du moment où vous allez le faire avec le cœur, ça peut être que positif. Regardez. Là, je vous disais, affirmez-vous. On a la carte de l'affirmation qui revient dessus, donc c'est vraiment ça. Affirmez-vous. Faites sortir le feu qu'il y a en vous. Allez-y. Là, ça peut être le foyer, la famille aussi. Ça peut rejoindre aussi ça. Comme ça peut vouloir dire aussi,
allez chercher le feu qui est au fond de vous, allez chercher votre flamme intérieure, allez chercher votre force intérieure pour justement retrouver cette stabilité. Et ça va vous aider justement à vous affirmer. Et regardez, on a la carte de l'homme qui sort. Ça veut dire aller chercher votre côté yang, allez chercher la force qui est en vous, mettez-vous en action et faites les choses. Et à partir du moment où vous allez le faire, il y aura quelque chose de bon qui va arriver pour vous. Regardez, on a vraiment ce côté florissant qui arrive. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre là, ça va être positif, ça va donner ses fruits. C'est ça que ça dit. Regardez, vous avez la colombe en plus derrière. C'est-à-dire que vous êtes protégé, vous avez vos anges, vos guides qui sont là, vous allez pouvoir prendre ce nouvel envol. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. En même temps, la carte de l'homme, elle est sur la famille, à côté de la carte du feu, du foyer. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau familial par rapport à cette situation-là. Donc, c'est soit faites-vous aider, effectivement, par les personnes qui vous sont chères. La famille, ça peut être c'est la famille de sang, mais ça peut être la famille de cœur aussi, ça peut être les amis. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès d'eux, comme ça peut également vouloir dire que actuellement, c'est dans le foyer, pour certains, qu'il y a des choses qui ne sont pas raccords, qui ne sont pas stables, et qu'il va falloir faire bouger à ce niveau-là. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans l'affirmation de la situation et qu'il va falloir vraiment que vous vous retrouviez. Regardez, c'est ça. C'est cette carte-là, en plus sur ces deux cartes-là, pour moi, c'est vraiment retrouvez-vous. Puis, on a les flammes, là. C'est-à-dire, allez rechercher votre flamme intérieure et soyez en accord avec vous-même. Ça, c'est une première lecture, là, moi que j'ai. Sinon, étant donné qu'on avait ce cœur-là, la passion, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental pour certains. Et le fait de retrouver votre insouciance, le fait de vous éveiller à nouveau à la vie quelque part, ça va vous permettre peut-être de vous rapprocher de quelqu'un. C'est peut-être au niveau sentimental pour certains. Regardez, on a de nouveau le procès qui ressort. Regardez, on l'a 2 fois. Donc, soit effectivement, il y a quelque chose par rapport à un tribunal. Il y a peut-être des choses à régler par rapport à une situation. Ou alors, on se conforte vraiment dans l'idée de vous affirmer, d'aller au-delà des choses, de croiser le fer quelque part, dans le sens où, si vous n'êtes pas d'accord, vous savez, la croix, c'est stop. Je ne sais pas si vous voyez bien mes mains. La croix, comme ça, c'est stop. Donc, c'est... à un moment donné, c'est, non, il y a des choses que je ne veux plus, c'est comme ça que je veux faire, et je m'affirme, on est vraiment ça. Et ça me permet justement de poursuivre mon chemin et d'aller vers quelque chose de nouveau, de me réveiller, je vous disais, de vous réveiller à la vie, de vous réveiller par rapport à certaines situations, et c'est tout à fait ça. Et de lâcher prise, de vous délester de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui vous pèse, de ce qui ne... Regardez, on avait cette carte-là où je vous disais de faire du tri. Quelque part, c'est ça. C'est-à-dire, voyez là, lâchez. Lâchez tout ça. Ça vous empêche de vous élever, d'aller haut dans le ciel. Lâchez-le pour être léger. Moi, c'est vraiment comme ça là que je l'entends. Que ce lâcher-prise est important pour pouvoir aller de l'avant. Effectivement. Et pour pouvoir retrouver votre stabilité, n'oubliez pas. Allez, encore une carte avec l'oracle de Béline pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là, waouh. Et à partir du moment où vous aurez lâché prise, regardez, c'est merveilleux. On est vraiment dans l'éclosion, dans l'amour, dans la beauté, dans la protection. Là, vous avez vraiment tout qui est réuni pour que vous sentiez bien. C'est tout à fait ça. Là, pour moi, c'est vraiment la plénitude, quoi. C'est waouh, c'est le bonheur absolu, quoi. Mais ça va nécessiter de communiquer. On allait pour parler en d'autres decks. Donc, il y a une communication qui va être nécessaire, des discussions qui vont être nécessaires pour pouvoir avancer. Mais en même temps, rappelez-vous, on avait la carte de la famille, donc
Ça voulait dire rapprochez-vous hein, des personnes qui vous entourent, qui vous sont chères. Et ça va certainement nécessiter effectivement d'échanger pour pouvoir vous aider à aller de l'avant, pour pouvoir retrouver cette stabilité. Et si, comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau familial, pour certains qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait stables, qui ne sont pas claires, effectivement, la communication, c'est le meilleur moyen de lâcher ce qu'on a à lâcher pour pouvoir justement avancer et aller de l'avant, quoi. Waouh! Là, on a vraiment un très beau jeu pour vous, hein, mes amis Gémeaux. Donc, laissez parler votre cœur. Allez chercher ce que vous souhaitez. Allez chercher ce que vous aviez au fond du cœur lorsque vous étiez plus jeune, si c'est ça qui est important pour vous. Affirmez-vous dans vos choix, dans vos décisions, afin justement de pouvoir prendre un nouvel envol, pour pouvoir aller plus loin et lâcher vraiment prise sur ce qui ne vous convient plus. Hein. On l'a 2 fois, hein, la carte, hein. Rappelez-vous. Hein. Et vous verrez qu'ensuite, ça sera l'envolée des cœurs, ça sera épanouissant pour vous. Voilà le terme que je cherchais, qu'on retrouve avec ces 2 cartes-là. Très, très beau jeu, hein, mes amis Gémeaux, là. Des belles choses. Hein. Vous me raconterez, hein. Vous me raconterez comment vous avez fait, hein, ce que vous avez entrepris afin de récolter hein, ce à quoi vous prétendez, ce à quoi vous avez droit, ce que vous méritez en fait. Hein. On va aller voir si c'est du côté professionnel pour certains d'entre vous, mes amis Gémeaux. Regardez, on a la carte du rêveur. Ça veut dire que pour certains, vous avez plein de rêves dans la tête. Il y a plein de choses que vous souhaitez faire, mais ça reste à l'état de rêve. Vous voyez, à l'état de souhait. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement, regardez, je trouve qu'elle est belle cette carte à côté, c'est d'aller explorer tout ce que vous souhaitez pour pouvoir justement le concrétiser et que ça ne reste pas à cet état de ouais, j'aimerais bien, oh là là, si seulement j'avais pu faire ci ou j'avais pu faire ça, etc. Eh bien non, faites-le. Hein. Vous avez vraiment tout en vous pour pouvoir justement passer du rêve au concret. Et pour ça, on vous dit, allez chercher les informations nécessaires, allez vous instruire, contactez les bonnes personnes. Je fais des recherches sur Internet, allez voir des conseillers d'orientation, allez voir des cabinets de recrutement, allez voir votre conseiller Pôle emploi si vous êtes au chômage. En tout cas, allez chercher toutes les informations nécessaires pour pouvoir voir se concrétiser ce que vous souhaitez faire. Et en Dodect, on nous parle d'indépendance d'organisation. Donc ça signifie que vous avez besoin justement de réorganiser tout ça. Vous voyez, là, vous avez toutes ces planètes. Elles sont au-dessus de votre tête. Vous les pensez, vous les rêvez, vous les souhaitez, mais vous ne concrétisez pas. Hein, c'est ce que je viens de dire. Organisez-vous comme il faut. Allez vous faire aider pour ça. Moi, c'est vraiment ça là que j'entends. Pour justement pouvoir mettre les choses en place et puis pour aller récolter ce que vous méritez. C'est tout à fait ça. C'est vous qui avez les clés en main, c'est ça qu'on vous dit. Hein. C'est vous qui avez tout en main pour pouvoir voir les choses se réaliser. C'est complètement ça. Mais c'est beau, hein? C'est beau. Il faut juste passer à l'action et puis faire en sorte que les choses se concrétisent pour aller, je reprends le terme là parce que je le trouve très, très juste, pour aller récolter ce que vous semez. Mais pour ça, il va falloir aller chercher l'information. Donc c'est à vous ensuite maintenant de prendre les rênes de tout ça et d'agir. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, mes amis Gémeaux, ce qu'on nous dit pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on avait des cœurs hein, tout à l'heure, rappelez-vous. Waouh! On nous parle de légèreté, de pureté, d'innocence. Rappelez-vous, avec cette carte-là, je vous parlais d'innocence également. Là, vous avez envie de vous ouvrir. Regardez là, elle a les bras en arrière, elle est face au soleil. Et là, il n'y a qu'une seule envie, quoi. C'est de briller, c'est d'avancer, quoi. C'est tout à fait ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois de novembre au niveau sentimental? On nous parle de solitude. On nous parle de masque également. Et là, on a la carte de la femme, du côté yin, hein, de la sensibilité, sensualité, carte de l'intuition. Et c'est la carte qui vous représente également, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, on va aller rechercher vraiment ce côté féminin. Et derrière, on a le feu qu'on avait déjà là, rappelez-vous. Hein. Donc, vous avez quelque part envie que les choses, comment dire, que les choses bougent, que ça frétille, que ça pétille, que, hein, vous savez, quand il y a un feu de bois, là, on entend le bois qui craquelle, etc. Et bien, c'est ça, vous avez vraiment envie comme si vous aviez envie que ça se transforme et puis que ça devienne vraiment très, très beau, très chaud, très chaud. Alors, on nous dit quoi? Certains d'entre vous vous sentez peut-être seul actuellement au niveau sentimental, mais en même temps vous vous cachez. Alors, soit vous êtes célibataire et vous aspirez à vous ouvrir, vous aspirez à repartir vers le bonheur, hein, puisqu'on voit bien cette carte là vers le soleil, hein. C'est vraiment cette envie là que vous avez, hein, comme je vous disais tout à l'heure, de légèreté, d'innocence et puis surtout de waouh, je respire à nouveau. Ça me fait penser à cette carte là aussi, hein, je m'ouvre, je m'épanouis, hein, c'est tout à fait ça. Simplement, aujourd'hui, eh bien, vous êtes encore en train de vous cacher ou de vous protéger. Peut-être par rapport à une situation passée, c'est possible que vous n'avez pas fait le deuil, hein, d'une relation passée, par exemple. Et aujourd'hui, vous vous sentez vraiment, vraiment seul, quoi. Et vous avez envie d'autre chose. On le voit bien, puisque vous êtes là. Et on voit bien que vous avez envie de flamme, quoi, de chaleur, en fait. Hein, c'est tout à fait ça. Eh bien, la meilleure façon d'en sortir, c'est de faire tomber le masque. Alors, c'est facile à dire comme ça, hein, bien évidemment, mais essayez de voir du monde, de vous entourer, de votre famille, de vos amis, de personnes avec qui vous êtes bien, et sortez de chez vous. Montrez-vous de nouveau. Ne restez pas renfermé chez vous. Si vous restez chez vous sur votre canapé, le prince charmant, il ne va pas toquer à votre porte et vous dire « Coucou, je suis là ». Non, non, c'est pas ça. C'est vous qui allez devoir prendre les choses en main. C'est vous qui allez devoir justement, eh bien, sortir sans votre masque. C'est ça qui est important. Alors, ça peut se faire petit à petit. Hein. Commencez par des petites choses. Hein. Et puis après, essayez petit à petit à vous dévoiler. Et si c'est trop compliqué, faites-vous aider. Hein. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à assimiler du passé et qui vous empêchent d'avancer, faites-vous aider. Hein. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Hein. Il n'y a aucune honte à se faire aider. Bien au contraire, si ça peut nous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, mais alors là, moi je vous dis, foncez. Hein. On vous disait quoi là, rappelez-vous, hein. Lâchez prise, faites le tri, débarrassez-vous de ce masque là qui vous empêche d'avancer. Si vous êtes en couple, alors peut-être qu'il y a des choses cachées dans le couple, d'une part ou de l'autre, hein, bien évidemment, et qui fait que eh bien, vous vous sentez seul dans ce couple. Vous avez l'impression bien que, j'allais dire que les choses s'effondrent. C'est comme si vous étiez dans cette situation-là, vous aviez l'impression que les choses étaient bancales et que le couple, eh bien, à tout moment, il risque de basculer d'un côté, vous voyez. Eh bien, communiquez avec votre partenaire, ça c'est la première chose. Rappelez-vous, hein, on avait la carte de la communication. Communiquez avec votre partenaire. Essayez de retrouver aussi peut-être une certaine légèreté, une certaine insouciance. C'est facile à dire, mais en tout cas, le fait de communiquer, ça va vous permettre peut-être de retrouver une certaine sérénité. Parce que du coup, vous allez pouvoir voir les choses différemment. Aujourd'hui, cette situation, elle fait que vous en êtes là. Vous êtes renfermé sur vous-même. Vous êtes cette fleur-là qui est complètement fermée, qui a même du mal à respirer pratiquement, vous voyez. Eh bien, devenez cette belle fleur. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Regardez. Hein.
On a les mêmes couleurs, hein, c'est du jaune. C'est ouvrez-vous à la vie. Et pour pouvoir de nouveau vous ouvrir à la vie, eh bien, il va être important, eh bien, effectivement, de communiquer et de faire tomber ces masques. Donc, si c'est vous qui cachez quelque chose à votre partenaire, eh bien, provoquez la discussion pour pouvoir éclaircir les choses, pour savoir pourquoi vous en êtes là, pour pouvoir ensuite, eh bien, lâcher là ce qui vous pèse et repartir vers quelque chose d'autre. Et de récolter ce à quoi vous avez droit, c'est-à-dire au bonheur, à l'amour, d'accord ? Si c'est votre partenaire qui vous cache des choses et que vous l'apprenez, eh bien pareil, faites la même démarche. Ça, c'est hyper important. Pour ça que je vous disais, dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, c'est la communication qui va vous permettre de lâcher, de faire le tri dans la situation et ensuite de pouvoir continuer votre chemin, tout seul ou à deux, mais en tout cas, le continuer et d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, c'est ça. De retrouver, rappelez-vous cette belle carte, de retrouver, waouh, de nouveau le soleil dans votre vie, qu'on retrouve là également, de respirer pleinement, de vous épanouir et puis de retrouver l'amour aussi. Voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. Mais en tout cas, pour pouvoir retrouver le soleil, pour pouvoir vous épanouir, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est faire tomber les masques. Quelle qu'en soit la raison du masque au démarrage en tout cas. Et c'est le signe qui veut vous parler, vous laisser un message. Qu'est-ce que le signe veut bien vous dire? Le signe vous dit la plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Et regardez, j'ai posé le signe sur le cadre de la beauté. Franchement, lorsque le signe vous apparaît, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Il vous dit, nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Et pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. Waouh, quel beau message là! Et moi je trouve que cette dernière phrase, il vous dit, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. Moi je trouve que ça rejoint mais vraiment cette carte de démarrage où on vous dit c'est le temps de récolter. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, il y a des choses que vous n'avez pas osé faire, que vous n'avez pas osé demander parce que vous ne vous sentiez pas légitime. Eh bien là, le signe, il vous dit, eh bien non, vous êtes légitime. Regardez la beauté que vous avez à l'intérieur de vous. Regardez la beauté qu'il y a à l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous épanouir et vous allez pouvoir récolter ce que vous méritez, ce qui vous est dû. Waouh, très beau message là de la part du signe. Et pour voir la beauté, eh bien parfois il est nécessaire de faire du tri et de lâcher prise sur certaines choses. Très très beau message là mes amis Gémeaux. Allez, on termine par un message de vos anges. Alors pour ce mois de novembre, quel est le message de vos anges pour terminer votre tirage? Regardez, vos anges vous disent demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. C'est le temps de récolter. Demander une promotion ou une augmentation, ça a été la première phrase. Et là, on vous dit demander. Waouh! Et la boucle est bouclée, hein, comme on dit. Donc, vos anges, ils vous disent quoi? Bien, si vous avez besoin d'aide, ils ne viendront pas d'eux-mêmes. Il va falloir que vous osiez leur demander de l'aide. Et c'est complètement ça. Ça veut dire oser demander quand vous avez besoin de quelque chose. Que ce soit vos anges, à vos guides ou que ce soit des personnes qui vous entourent.
Bien, je trouve que c'est un très beau message pour terminer votre tirage, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe ce mois de novembre dans votre vie là, parce que il y a vraiment des choses, je pense, qui vont bouger. Je serais vraiment intéressée de voir comment ça progresse pour vous. Très beau mois de novembre et à bientôt.